Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Kevin Photo. J'ai reçu un message d'un abonné. Je n'ai pas voulu répondre en commentaire parce que j'ai estimé que ce que je pourrais dire ici pourrait aider beaucoup de personnes. Alors, cet abonné m'écrit pour me faire savoir, ça fait 6 mois, il est au Canada. Il ne parvient pas à trouver un emploi. Il ne s'en sort pas et il souhaite retourner en Afrique. Je lui ai dit, je vais le reprendre, mais je profite ici pour répondre à tout un chacun. Le Canada, c'est un pays d'opportunités, c'est un pays de planification, mais pour pouvoir en profiter, il faut connaître les règles du jeu. Connaître les règles du jeu, c'est savoir se préparer à l'avance. La première étape pour réussir au Canada, c'est faire dans vos pays d'origine. Lorsque vous êtes en procédure d'immigration, il est important pour vous déjà de vous mettre dans la peau des Canadiens, de savoir comment est-ce que ça fonctionne ici au Canada. Alors, moi, je vais raconter mon histoire. Pour la petite histoire, lorsque je faisais ma procédure pour venir au Canada, je me suis déjà renseigné par rapport à ma filière. J'ai constaté que mon domaine ici au Canada était un domaine réglementé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré, j'ai pris mon CV, j'ai essayé de voir, j'ai vu toutes mes compétences, surtout les compétences transférables. Vu que moi, j'étais dans le domaine de la finance et que la finance, je ne pouvais pas l'avoir de manière rapide, puisque le but pour moi, c'était d'intégrer rapidement le marché du travail. Je me suis dit, vu que je suis dans le service clientèle, pourquoi ne pas postuler dans des postes qui sont justement dans le service clientèle? Et j'ai constaté qu'il y a plusieurs entreprises ici au Canada qui recrutent dans ce poste. Alors, une fois au Canada, j'ai fait un CV type canadien et j'ai commencé à postuler dans ce domaine. C'est dans ce domaine que j'ai eu mes premiers emplois ici au Canada. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre concrètement? Généralement, vous avez des expériences dans vos pays d'origine. Et si ces expériences ne peuvent pas être mises à jour, ne peuvent pas être utilisées directement à votre travail au Canada, essayez de chercher des voies palliatives. Quels sont les autres postes qu'on peut faire? Vous n'êtes pas destiné à être des chauffeurs de Uber. Vous n'êtes pas destiné à être des agents d'entretien. Vous n'êtes pas destiné à faire des emplois de bas de gamme. Si vous savez vous vendre, si vous savez faire exactement un bon CV canadien. Quel autre élément qui m'a aidé concrètement à mon arrivée au Canada? Non seulement je me suis bien préparé avant de venir, je me suis renseigné. Et une fois au Canada, j'ai cherché à entrer en contact avec les organisations communautaires qui sont ici. Ces organisations font vraiment un travail formidable qui a fait citer. Parce qu'ils m'ont beaucoup orienté, ils m'ont mis en contact avec des mentors, des personnes du domaine, qui m'ont permis de comprendre le marché canadien et qui m'ont montré exactement ce que je dois faire. Lorsque vous êtes au Canada, lorsque vous postulez 2, 3 semaines et lorsqu'on ne vous prend pas, il y a un souci. Le souci est soit au niveau de la rédaction de votre CV, soit par rapport à vos compétences. Alors, dans l'un ou l'autre des cas, il est important de vous remettre en question, de rencontrer soit un expert en rédaction de CV, soit des organismes communautaires qui pourront vous aider et vous outiller par rapport aux emplois, ou alors il est important d'identifier quelles sont vos faiblesses par rapport au domaine d'activité que vous souhaitez exercer. Si vous êtes dans une zone anglophone et que vous ne parlez pas l'anglais, il est très frais. Il est quasiment impossible pour vous de trouver un emploi digne de son nom parce que la première chose importante lorsque vous êtes un employé, c'est de pouvoir communiquer, communiquer au lieu de travail, communiquer avec les clients. Donc, il est optimum pour vous, lorsque vous allez dans une zone anglophone, depuis votre pays, commencez à mettre en mesure des méthodes pour pouvoir apprendre la langue anglaise, car ceci va beaucoup faciliter le travail une fois sur place. D'accord. Ceci dit, ça, c'est l'une des choses qu'il faut faire, qui est très important pour votre arrivée au Canada. Ceci va vous permettre de gagner en temps et tout. Une fois sur le marché canadien, il faut comprendre la finance, il faut comprendre comment les choses se passent. Ici au Canada, tout se passe en ligne. La plupart du temps, les choses se passent en ligne. Il faut maîtriser votre finance. Beaucoup de personnes, une fois au Canada, prennent des voitures sur financement, prennent des maisons à des coûts élevés sans même avoir une source de revenus. Lorsque vous voulez évoluer dans la vie, il est important pour vous de connaître votre budget, de connaître vos moyens et de prendre les choses en fonction de vos poches. Il est important pour cela. Une fois ici, qu'est-ce que d'autres font? Je constate qu'il y a plusieurs communautés qui sont vraiment des experts, qui souffrent dès le début et après 5 ans, les résultats sont vraiment parlants. Lorsque vous venez d'arriver au Canada, évitez le confort, évitez de prendre une grosse maison pour une famille de 2 personnes. Non? Beaucoup peuvent prendre des colocations, venir une chambre en colocation, payer le loyer le moins cher possible. Essayez de faire cela pour suivre le temps pour vous d'avoir un
certain niveau de vie. Parce que le confort sans futur ne sert à rien. Il est important pour vous de savoir exactement quel est le type de vie qui correspond à ma situation actuelle. Alors, évitez de prendre des biens et des loisirs qui vont vous faire dépenser. La première des choses pour les mettre en place, c'est un budget. Un budget, c'est les entrées et les sorties. Alors, vous devez être capable de ne pas dépenser plus que ce que vous recevez par mois. En principe, votre loyer ne doit pas dépasser 30% de votre salaire. Parce qu'on a constaté que la première charge ici au Canada, c'est le loyer. Mais beaucoup, lorsqu'ils prennent cette charge-là, ils ne tiennent pas vraiment compte du fait qu'ils doivent être capables de vivre dans 6 mois, dans un an et plus. Alors, il faut faire très attention à cela. Autre chose pour réussir votre intégration au Canada et avoir une vie saine, il est important pour vous d'être capable de distinguer les différentes possibilités de retour d'impôt, les différentes possibilités de subvention du gouvernement. Dans certaines régions, nous avons des programmes gouvernementaux d'aide aux études. Nous avons des programmes gouvernementaux qui permettent d'avoir accès à des soins de santé gratuitement, à des soins dentaires gratuitement, des programmes de subvention d'électricité. Il est important lorsque vous venez d'arriver également, il y a des cartes équipage pour les transports communs. Vous devez être capable d'identifier tous ces différents éléments qui vont vous permettre d'économiser et de pouvoir les utiliser parce que lorsque vous serez sur le marché du travail, lorsque vous avez un revenu assez élevé, vous ne serez plus éligible à cela. Alors, ce sont les méthodes et pratiques que j'ai mis en place dès le début. J'ai cherché à avoir une carte équipage, ce qui a quasiment réduit mon coût de transport. J'ai cherché à appliquer à tous les aides gouvernementaux aussi, auxquels j'étais éligible et dans la conformité, ce qui m'a permis d'économiser beaucoup et pouvoir évoluer de manière saine. Il est important de vivre à votre rythme, d'évoluer à votre rythme, de mettre à jour vos compétences. Nous sommes dans un pays où la connexion est illimitée. Vous pouvez apprendre sur LinkedIn de manière gratuite. Nous avons plusieurs sites sur lesquels vous pouvez apprendre. Entourez-vous des personnes du domaine. Résultez beaucoup. Lorsque vous marchez dehors, faites savoir à d'autres personnes que vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous êtes une personne motivée, qualifiée, parce que vous ne connaissez pas qui peut être en face de vous. Ne simplifiez personne. Lorsque vous êtes dans le bus, vous avez un voisin, vous avez la possibilité de parler avec lui, de lui faire savoir quelle est votre situation. Même un petit conseil, un référencement peut vous aider. Parce que moi, mon histoire, c'est quoi? J'arrive dans une fois d'emploi qui a été organisée, je rencontre une personne, je cause avec la personne, c'était une personne un peu âgée. Chance pour moi, j'ai beaucoup sympathisé avec elle, je lui ai expliqué mon problème. Elle me fait comprendre qu'elle a une amie qui travaille quelque part et qui pourra m'aider. Elle me donne le contact de la personne, elle me demande d'écrire à la personne, chose que j'ai fait. Et c'est pas là que j'ai en fait, je me suis ouvert beaucoup de portes. Ici au Canada, il faut simplifier personne, il faut avancer de manière loyale. Il est important de respecter les règles parce que ici, un casier judiciaire au Canada, ça va beaucoup vous déranger dans plusieurs métiers. Vous ne serez plus capable d'exercer dans beaucoup de professions. Le Canada, c'est une telle opportunité, c'est une terre dans laquelle on peut vivre de manière sereine, mais il faut planifier. Planifiez votre futur financier. Votre futur financier commence par la connaissance des véhicules financiers. Vous devez savoir qu'est-ce qu'un CELI, à quoi sert le CELI. Qu'est-ce que le CELIA, à quoi sert le CELIA. Qu'est-ce que le RIE, à quoi sert le RIE. Qu'est-ce que le RIE, à quoi sert le RIE. Ceci va vous permettre de faire des économies d'impôts. Ces économies d'impôts, vous pouvez les utiliser pour faire d'autres placements, pour faire d'autres investissements. Et plus tard, vous pourrez avoir une liberté financière. Alors, si cette vidéo t'a aidé, tu likes, tu partages, tu t'abonnes si tu n'es pas encore abonné. Sur les commentaires, les questions, vous les laissez en commentaire. Nous allons faire l'effort de les répondre.